BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Pascal Auclair pour la Française Asset Management et Thibaut Prébet pour Arbevel sont au cœur de ce face-à-face. Vous évoquiez le dollar, effectivement. Alors c'est cette zone Amérique. Bon, il y a Trump, effectivement, mais il y a aussi les statistiques telles qu'elles nous décrivent tout ça. On a des ventes au détail tout à l'heure, on a de l'optimisme des ménages, on a eu l'emploi la semaine dernière, on a les marchés qui restent malgré tout assez au perché. Comment est-ce que vous les synthétisez avant le 20 janvier, avant Trump, justement, cette conjoncture américaine, Pascal? Si on doit faire court, objectivement, on n'a pratiquement que des surprises positives. Si vous regardez les dernières révisions du rythme de croissance à la fin de l'année dernière, donc on est à 3,5. La problématique qu'on a sur l'économie américaine, c'est que c'est toujours monomoteur. C'est-à-dire que si vous regardez aussi les dernières révisions, elles se font encore et toujours sur la consommation. Donc on est dans une économie qui est une économie qui croît bien mieux que ce qu'on avait anticipé. La photo instantanée est bonne, les indicateurs avancés sont bons, l'emploi est bien orienté, la confiance est bien orientée, mais c'est vraiment monomaniaque, c'est-à-dire que ça tourne beaucoup autour de la confiance des ménages, l'emploi et puis le corollaire qui est celui de la consommation. Donc l'enjeu trumpien, c'est vraiment de redonner une dynamique qui soit une dynamique, je dirais, plus tournée vers l'entreprise, vers l'investissement, et ça pour l'instant, en effet, on n'y voit pas clair. Mais la photo instantanée, elle est très sympathique. Donc c'est en soi un bon point de départ. Et pourtant, la Réserve fédérale surveille ça comme le lait sur le feu, notamment parce qu'il y a cette incertitude Trump et on nous dit, si jamais il y a finalement un excès de relance, ça pourrait nous inciter à durcir un petit peu les choses. Il faut voir qu'en fait que la situation américaine est très problématique parce qu'elle est atypique puisqu'on est en train d'appliquer un remède qui ne correspond pas à la situation. Pour être très concret, l'économie américaine est une économie qui va bien, qui est plus en train de s'approcher de la surchauffe que d'une situation, on va dire, déprimée. Et celle-là, on veut lui donner du dopage. Et dans ce cas-là, en théorie, on est censé pas mal monter les taux et dire calmons un peu le jeu parce que si on a trop d'inflation salariale, au bout d'un moment, ça va être un problème. C'est le moment où on est presque au plein emploi de l'inflation salariale où on dit ramenons tous les emplois aux États-Unis. C'est quand même un peu particulier. Recréons un programme d'investissement, baissons les impôts. Tout ça est un vrai programme de relance pour certains plans quasiment keynésiens qui correspondent pas du tout à une économie qui est au bord de la surchauffe. Et donc, il faudrait monter les taux pas mal, mais on est très en retard. Rappelez-vous que les taux américains sont toujours sous les 1% et que aux États-Unis, pour avoir des taux qui contraignent un peu l'activité, il faut aller au-delà des 3, presque à 4%. Et ça, on est censé y aller dans 2 ans, 2 ans et demi au rythme actuel de hausse et pas avant. Donc on va se retrouver dans une situation assez délicate où face à un pays où il faudrait plutôt freiner, tout le monde est en train de vouloir accélérer. C'est quand même assez délicat. D'autant plus que c'est pas fait avec une certitude, avec une coordination du président et des chambres très évidente. Donc c'est un cocktail qui est quand même assez particulier, sur lequel on n'a pas beaucoup d'historique, qui pour naviguer va pas être évident. Et vu l'avance qu'ont pris les marchés, on n'a pas de droit à l'erreur. Donc ça va être une zone qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu, alors même que fondamentalement, c'est une zone qui va bien. Mais les marchés ont pris beaucoup d'avance. Cette question liée aussi à l'inflation, etc., elle est assez claire du côté de la Fed, elle l'est moins du côté de la Banque Centrale Européenne. C'est un constat que vous partagez, Pascal? Juste un complément sur Trump. On a un socle de croissance qui est positif, on l'a dit. On a une relance budgétaire qui est prévue. Elle va être sous haute contrainte, cette relance budgétaire. Donc la crainte d'une accélération de cette relance budgétaire qui vienne se superposer à ce bon socle de croissance et qui fasse que l'économie passe en surchauffe, je pense qu'on va la diluer énormément dans le temps. La discussion avec le Congrès va être compliquée. Donc, bon... Il n'empêche que la Fed, elle est dans un schéma où, en effet, elle doit resserrer ses taux. Elle n'a pas le choix que de resserrer ses taux. Objectivement, les anticipations sont assez conservatrices. 2 à 3 hausses, ça dépend comment on regarde l'année prochaine, un peu 2 l'année suivante. Ça nous donne finalement une normalisation des taux qui, moi, à mon sens, est un tout petit peu, je dirais, conservatrice. Et il est probable qu'on puisse avoir des mauvaises surprises, entre guillemets, du côté de la Fed, de ce côté-là, parce qu'il faudrait, dans ce contexte-là, qu'elle resserre plus rapidement. C'est en effet pas du tout le schéma de la BCE. Le schéma de la BCE, c'est un schéma où, si elle a un petit spike d'inflation globale à 1,1 sur les derniers chiffres, son inflation corps, et en particulier l'orientation de ses salaires, n'est absolument pas sujet à inquiétude. Et donc on est sorti de l'ornière de la déflation, mais on n'est absolument pas en phase de réinjection d'inflation sous-jacente, en particulier pas par les dynamiques salariales. Il y a 2 pays qu'il faut surveiller en zone euro, me semble-t-il, où les dynamiques salariales sont un peu meilleures, c'est l'Espagne et l'Allemagne, dans l'ordre de l'Espagne et l'Allemagne, mais ailleurs, franchement, c'est encéphalogramme plat et le corps inflation, il est en dessous de 1%. Donc, en effet, on va avoir ce sujet
d'une désynchronisation des politiques monétaires, me semble-t-il, avec une Fed qui va devoir au moins capter les anticipations, voire aller au-delà, c'est-à-dire grimper d'un quart de point pratiquement tous les trimestres, et puis une BCE qui a objectivement infléchi en modifiant un peu les modalités de son quantitative easing, sa politique monétaire à partir du début de cette année, mais qui va se laisser un temps très long pour normaliser. Même type d'analyse? Ouais, vous savez, faut se rappeler qu'en 2008, quand les Américains effondraient leur taux directeur, Jean-Claude Trichet, avec un grand sourire, les montait en disant « Oh là là, attention à l'inflation ». Donc, c'est depuis là qu'on a un écart de cycle qui est assez important et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'autre sens. Alors, c'est vrai que quand c'était les Américains qui relançaient dans tous les sens pendant que nous, on était encore avec des taux restrictifs, c'était pas drôle. Là, c'est un peu mieux, c'est-à-dire qu'en Europe, on est loin de la surchauffe. On va garder une politique monétaire très conciliante pendant que les États-Unis vont être plus restrictifs. Cet écart, il est normal. C'est une sorte d'héritage et il va continuer. C'est sûr qu'on peut le regretter, mais on n'a pas de risque de surchauffe en zone euro et particulièrement en France. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à court terme. Allez, quelques conseils pour terminer. Il nous reste 2 minutes pour essayer de donner quelques arbitrages, quelques pistes de réflexion pour 2017 et l'un et l'autre pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur proposer pour l'année qui s'ouvre là, Pascal? Le conseil est le même que celui de l'année dernière. Il faut prendre du risque. Je suis plus confiante cette année sur le risque action que je ne l'étais l'année dernière, au nom de la dynamique bénéficiaire. Donc je pense que je vais mettre ces saisons qui s'ouvrent sous haute surveillance. Mais moi, il me semble qu'on peut ticker des croissances bénéficiaires sympathiques cette année dans le contexte qu'on a décrit. Et donc ça me pousse à plutôt allouer sur les actions avec de l'Europe, avec un peu des États-Unis également. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que la bourse américaine est over-évaluée. Et puis garder du portage sur des actifs risqués, plutôt à caractère obligataire, des subordonnées financières. Moi, je suis très confiante sur le high yield également, très sélectif sur les pays, mais plutôt friande de dettes émergentes. Donc voilà, un mix de risques composé d'actions, diversifié mondialement, et puis de portage obligataire, ce qu'on appelle high beta. Voilà, c'est notre conseil. Stratégie signée la française. Cher Bevel, on a quoi comme idée pour cette année? Notre idée est on pense que les années vont continuer à être compliquées et pleines de surprises et qu'il faut se méfier du tactique, d'essayer de prendre ce qui remonte, d'attraper tous ces rebonds value et de sauter sur des choses qu'on n'aimait pas un an avant et d'essayer de garder des visions stratégiques de long terme. Voilà, nous c'est ça notre idée, garder nos entreprises qui surperforment depuis très longtemps et d'après nous pour très longtemps, que sont les petites et moyennes capitalisations innovantes et juste faire attention à pas vouloir tout le temps changer. C'est un peu ce que font les hedge funds. Et s'ils se font massacrer depuis quelques années, il y a une raison. Donc le conseil que j'aurais pour compléter les idées qui me conviennent bien, exprimé par Pascal, c'est attention à pas vouloir trop sauter du coq à l'âne et rester sur des visions de long terme. Je pense que c'est comme ça qu'on évite de faire des erreurs dans des marchés qui sont quand même très chahutés et qui vont rester malgré tout techniques parce qu'on est dans un environnement qui n'a jamais été connu et donc où l'incertitude reste importante. Pascal Auclair pour la Française Asset Management et la financière Arbevel et Thibaut Prébet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué le jeu de ce nouveau face-à-face.